Cet évangile représente un des principaux moments de tension au sein du groupe des 12. La principale passion des apôtres est censée être leur passion pour le Maître, dont ils sont les disciples, mais il y a en fait d'autres passions en jeu. Ces passions, ils n'en ont peut-être pas conscience, mais elles les tiennent implacablement. Voyons ce qu'il en est. Les disciples Jacques et Jean, les deux frères, fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Ils parlent sans dévoiler l'objet de leur demande, espérant de la part de Jésus une sorte de « bien sûr, dites-moi ». Et quand Jésus leur demande, sans avoir encore acquiescé, leur demande de quoi il s'agit, et ils disent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Voilà, c'est la passion des honneurs, la passion des premières places et du pouvoir, bien sûr. Personne n'a osé s'avouer cela parmi les 12, mais cette passion cachée fait irruption dans l'Évangile ce jour-là. Entre parenthèses, attention aux passions cachées qui débarquent d'autant plus brutalement qu'on les a méconnues. Pourquoi se dévoiler de cette manière de la part des disciples? Se dévoiler, ça implique toujours un risque. S'ils le font, c'est parce que les choses, c'est mon hypothèse, prenaient un tour un peu inquiétant pour les fils de Zébédée. Ils étaient pourtant bien partis, les fils de Zébédée. Jésus avait manifesté une préférence pour eux en les prenant avec Pierre pour la résurrection de la fille de Jaïr et surtout pour la transfiguration sur la montagne qui devait rester un secret entre eux quatre, quoi. Jésus avec ses trois disciples. C'est clair, ils étaient choisis parmi les choisis, les fils de Zébédée. Alors c'est vrai que Pierre, il y en avait un troisième dans le trio, Pierre, il avait parfois les bonnes réponses. Et Jésus lui disait des choses en particulier dans le genre « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Et ça, c'était inquiétant. Jean avait voulu montrer son zèle en interdisant à un homme de chasser les démons au nom de Jésus, alors qu'il n'était pas sagement intégré au groupe des disciples, mais il s'était fait vertement corriger. Ça aussi, c'était inquiétant. Jésus avait manifesté de la prédilection pour leur famille, et dans le trio, ils étaient quand même 2 sur 3, il fallait que cela devienne des promesses quand même plus concrètes. D'où le « dis-nous, dis-le, que nous allons siéger aux premières places dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Il n'y a pas de troisième côté. Voilà la grande passion qui travaille le groupe en secret, une passion triste, et qui fait que les disciples sont sourds aux paroles de Jésus. Jésus qui veut parler d'autre chose, qui parle d'autre chose, qui parle de sa passion à lui. Ils sont sourds, les disciples, quand, aussitôt que Pierre a reçu cette parole qui lui dit que ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est notre Père qui est aux cieux. Pierre corrige Jésus quand Jésus commence à parler de sa passion pour la première fois. Et quand il en parle la deuxième fois, aussitôt après, les disciples discutent pour savoir qui est le plus grand parmi eux. Cette passion, cette grande passion qui travaille les disciples et peut-être travaille tout groupe humain, cette grande passion qui se trouve à la cave du groupe des 12, cette passion les rend sourds au véritable sens de l'Évangile.
La grande passion de Jésus, elle est dévoilée dans le dernier verset de notre évangile d'aujourd'hui. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. La grande passion de Jésus, c'est la passion de la libération des captifs, de la libération des otages. Car c'est cela, la situation des hommes aux yeux de Dieu. Le péché les a fait tomber aux mains d'un ravisseur implacable qui demande une forte rançon. Et en tant qu'habitants de la Bourgogne, nous pouvons nous rappeler que cette région a fait l'objet d'une rançon. Elle était tombée aux mains de l'empereur Charles Quint ainsi que le roi François Ier à la bataille de Pavie en 1525, et il a fallu payer 2 millions d'écus pour que la Bourgogne reste française et pour récupérer les 2 fils aînés du roi. Je ferme la parenthèse. La libération est une passion dans le cœur du Christ. L'Épître aux Hébreux nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. » Dans l'histoire des saints ont eu la passion de la libération d'une manière éminente. C'est le cas des fondateurs des Trinitaires, cet ordre qui a construit notre prieuré à Vilnius au XVIIIe siècle, ou le cas de Saint Vincent de Paul au XVIIe siècle, qui a fait libérer des milliers de captifs chrétiens en l'échange de rançons. Saint Vincent de Paul n'était pas incapable de compatir au sort des chrétiens transformés en esclaves par les Ottomans, parce que lui-même était tombé en esclavage. Dans sa jeunesse, il était tombé dans une embuscade maritime lors d'un trajet en bateau et il avait été vendu comme esclave à Tunis. Et l'histoire raconte que son dernier maître avait, ou aurait, les historiens en discutent, était un renégat de la foi chrétienne, vivant avec 3 femmes comme les musulmans, et que Vincent de Paul aurait convaincu de se convertir, de retourner à la foi et d'aller à Rome avec lui demander le pardon du pape, et c'est ce qui s'est passé. L'esclave avait convaincu l'esclavagiste que c'était en fait lui qui était l'esclave de son péché, pieds et poings liés, quand son mauvais maître lui dictait ses volontés par l'intermédiaire de ses passions. La passion pour la libération, Saint Vincent de Paul l'a contractée pendant 2 années d'esclavage en Tunisie. La passion de la libération, comme passion humaine, Jésus l'a contractée par l'incarnation, en vivant parmi les hommes, en devenant ainsi un grand prêtre capable de compatir. Voici les paroles de l'Épître aux Hébreux. Nous qui sommes pris par toutes sortes d'autres passions que cette passion de la libération, Jésus nous appelle à devenir des disciples. C'est-à-dire, il nous appelle à découvrir cette passion-là, que l'on découvre, cette passion qu'on découvre en devenant soi-même esclaves de tous, passionnés pour donner la rançon de leur libération. Amen.